Les amis, good morning, bienvenue sur cette chaîne YouTube, plaisir de vous avoir avec moi. J'essaie de briser les codes, je suis à Los Angeles, j'en ai marre de faire des vidéos trop préparées, bien coiffées, avec du contenu qui est lissé, mâché, retravaillé. On veut des choses authentiques. Donc, nouvelle vidéo aujourd'hui où je vous apprends comment construire une offre en ligne à succès. On va voir les 5 P pour construire justement une offre en ligne qui se vend, que vous soyez coach, consultant, formateur, thérapeute ou même closer aujourd'hui dans mes équipes. Cette vidéo va vous intéresser, c'est cadeau, c'est pour vous. Mettez un like, pensez à vous abonner seulement et seulement si ça vous plaît. C'est parti, let's go. Ce matin, on voit donc comment construire une offre en ligne qui cartonne, comment construire une offre à succès. Et pour ça, on va se baser sur les 5 P que j'ai mis devant vous. Problème, personne, promesse, prix, process. S'il manque l'un de ces 5 P-là, vous ne pouvez pas avoir une offre en ligne qui cartonne. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'ai posé la première question à tous les coachs qui sont avec nous aujourd'hui. C'est quel problème vous réglez? Quel problème vous réglez? Alors, il y a beaucoup de personnes ici qui sont en train de me mettre le problème qu'ils règlent. Je vais lire au fur et à mesure et je vais vous dire est-ce que le problème est assez précis ou pas? La première chose, c'est est-ce que le problème est assez précis ou pas? Qu'est-ce qui est important dans le fait de régler un problème qui soit précis? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'important? La plupart des coachs, des formateurs, des personnes qui se développent en ligne ne règlent pas de problème précis. Je prends toujours l'exemple du coach sportif parce que c'est le plus parlant selon moi. 90% des coachs sportifs, ils vont aider les gens à se remettre en forme. Est-ce que aider les gens à se remettre en forme, c'est un problème précis? Non, ce n'est pas un problème précis. C'est beaucoup trop vague. Et je reviens à la première question qui était du coup, pourquoi est-ce que c'est important du coup d'avoir un problème qui soit précis? Et là, il y a une personne qui me l'a mis, qui m'a mis pour pouvoir cibler un type de personne en particulier. Ça, c'est intéressant, ça rejoint le deuxième P. En définissant un problème précis, je vais indirectement aller cibler une catégorie de personnes précise. Je vais parler à une audience précise. Si j'arrête de parler de la remise en forme, mais que je parle cette fois-ci de la perte de poids, aux gens qui ont plus de 10 kilos à perdre, on est d'accord pour dire que je cible une catégorie de personnes précises en mettant le doigt sur un problème précis. Donc, ça me permet de cibler, de recentrer mon message et d'être, comme quelqu'un me l'a dit, identifié à un expert dans mon domaine. Si demain, vous avez un problème au cœur, qui est-ce que vous allez voir? Est-ce que vous allez voir le médecin généraliste ou est-ce que vous allez voir le cardiologue? On est tous d'accord pour dire que vous allez voir le cardiologue. Même si vous allez voir le généraliste, il va vous reconduire vers le cardiologue. Pourquoi? Parce que vous êtes un expert dans votre domaine et vous réglez un problème précis. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas tous énormément de compétences. Ça ne veut pas dire qu'un coach sportif ne doit faire que de la perte de poids ou autre. Et ça veut dire qu'à un moment, vous devez trouver une niche dans laquelle vous êtes un expert. J'aide les gens à acquérir plus de clients. Mais quelle est ma spécialité? Quelle est ma spécificité? Quelqu'un capable de me la donner? Dans l'acquisition client. Quelle est ma spécificité? Quelle est ma spécialité? Quelle est ma zone d'expertise? Le closing. Merci Ghislaine. La vente par téléphone. Et c'est pour ça que 80% des gens viennent me chercher. Pour autant, aujourd'hui, il y a aussi des coachs. Je parle aussi à des coachs qui ne viennent pas apprendre que le closing. Mais je suis identifié et mes programmes viennent résoudre un problème précis. On est tous d'accord? Qui dit problème précis dit augmenter votre niveau d'expertise. On est d'accord? Et plus j'augmente mon niveau d'expertise, plus mon offre
sera perçue comme qualitative, unique. Merci Anaïs. C'est ce qui va me permettre de faire la différence en fait. La plupart des personnes qui développent une offre en ligne vendent une commodité. Ils créent un programme qui ressemble à tous les autres. Pourquoi est-ce que j'achèterais l'offre d'un coach sportif à 10 000 € alors que j'ai des programmes en ligne à 4 €, voire même des programmes gratuits? C'est cette différence qu'on est en train de créer là. Pourquoi est-ce que les gens paieraient 10 000 € plutôt que 4 € ou ne prendraient pas un programme gratuit? Parce que je suis face à un coach qui règle mon problème, qui règle un problème précis, qui est un expert dans son domaine. Good? Donc, je vous le redemande, s'il vous plaît, parce que là, j'ai énormément de réponses. Je vais vous lire un petit peu ce que j'ai, d'accord? Et vous allez voir que vous êtes, pour 90% d'entre vous, à côté de la plaque. Gisèle qui me dit naturopathe, la perte de poids. Ça, c'est intéressant. Marie-Josée qui me dit la formation. Est-ce que c'est un problème précis? Non, Marie. Isabelle, ce n'est pas un problème précis. Rémi, le problème que tu règles est dans le management. Quel problème dans le management? Quel problème? J'améliore la communication de vos équipes, par exemple, en interne. Ah, pour augmenter vos ventes. Ah, ok, c'est beaucoup plus précis. J'en lis une deuxième. Développement perso, stress et angoisse. Là, on a développement perso et on a le problème précis, stress et angoisse. J'aide les hommes, les femmes, les personnes stressées et angoissées à sortir de leur moment de panique. J'invente encore une fois, mais comprenez, est-ce que tout le monde comprend la différence entre moi, je règle un problème de développement personnel, je fais du développement personnel et je règle un problème de stress? Tout le monde comprend la différence? Quel est le problème précis? Gestion des émotions. Ok, cool. Quel type d'émotion? Lié à quoi? Résolution de trauma. Ok. Il faut que ce soit plus précis. Tout le monde est OK? Gestion des émotions négatives. Yes. Ça, c'est intéressant, Barbara. Le problème est précis, mais le problème doit être quoi dans un second temps, s'il vous plaît? Le problème doit être quoi? Ciblé, OK, on l'a dit. Précis. Spécifique, on l'a dit. Réel, on l'a dit. Porteur, Rémi, c'est intéressant. Ça veut dire quoi, porteur? On est sur la bonne voie. Le problème que vous réglez, il doit être quoi? Il doit être solvable, bien évidemment, personnel, résolvable, réaliste, ouais, mais il n'y a pas le mot que j'attends. Douleur, ça aussi, c'est intéressant. Libérateur, oui, merci. Le problème, il doit être fort. Vous devez régler un problème qui est fort. Est-ce que la perte de poids, le surpoids, c'est un problème qui est fort, par exemple? Ouais. Est-ce que gagner de l'argent, c'est régler un problème chez les gens qui est fort? Ouais. On résout un problème d'argent. L'acquisition client, c'est résoudre un problème d'argent. Donc, chez les coachs, je viens justement aider les entrepreneurs du web à générer plus de clients, donc à générer plus de ventes. Je règle un problème d'argent dans leur business. OK? Vous, lorsque je vous aide à générer des revenus en ligne sans créer de business, je règle un problème d'argent, je règle un problème de temps, je règle ce fameux problème de liberté, OK? Financière, temporelle, géographique, c'est un problème qui est fort. Si je fais une formation sur la couture, je ne suis pas en train de dire que la formation sur la couture ne marche pas. D'accord? Mais est-ce que je règle un problème précis et un problème qui est fort? Non. Donc, notez tout ce que je suis en train de dire là. Le premier pilier pour construire une offre en ligne qui cartonne, c'est de régler un problème qui est précis et qui est fort. Un problème qui a de la valeur. Merci Anaïs. Il faut qu'il y ait une dimension de transformation. Quand vous me dites je règle tel problème, est-ce que je comprends tout de suite la transformation? Tout le monde est OK là-dessus? Ouais. Et vous allez voir que tout est lié
Est-ce que vous êtes capable de me remettre sur la table maintenant, s'il vous plaît, le problème que vous réglez? Est-ce que certains sont capables de se dire, ah, en tant que coach, ah, voilà pourquoi est-ce que je n'avance pas? Parce que je ne sais même pas moi-même quel problème je règle. J'ai envie de faire du tout et pour tout le monde. Allez-y, mettez-moi, s'il vous plaît, de manière plus affinée, le problème que vous réglez aujourd'hui, pour ceux qui ont une idée. Et on refait un tour de table pour voir si le problème est assez précis et assez fort. Allez-y, notez-le moi, les coachs, s'il vous plaît. Acquisition client. OK, cool, intéressant. Il y a les jeunes mamans à perdre du poids, très intéressant. Ah, Mounir, les formateurs en PNL, gagner des clients. OK, on est sur l'acquisition client. J'aide les TPE à éviter le burn-out. C'est très intéressant, Isabelle. Mais tu vois, éviter le burn-out, c'est quand même assez généraliste. Le problème, il est plus de dire pour moi qu'aujourd'hui, tu leur permets de sortir du burn-out. D'accord? T'aides tous les dirigeants, par exemple, les cadres et les dirigeants, toutes les personnes à haute responsabilité, à sortir du burn-out ou du manque d'organisation ou peu m'importe. On est sur quelque chose de plus précis, Isabelle. J'aide les femmes à perdre 10 kilos. Ok, cool, femmes, perte de poids. Donc, c'est super ce que je vois là. Apprendre à se libérer de ces crises d'angoisse. Super, Anaïs. Tu vois, tu règles un problème qui est fort. Et on voit que tous ici, vous nous avez mis le problème, mais que le problème, il est souvent en lien avec une personne. Et ça, c'est la deuxième chose. C'est que si je n'ai pas de problème précis à régler, je vais avoir du mal derrière à parler à des personnes précises. Si vous voulez faire la différence en ligne, vous devez parler à une audience précise. Et c'est tout le travail. Et c'est un travail de recherche constant parce que notre positionnement bouge et que c'est jamais facile de se dire « Ok, je veux parler à tel type d'audience ». Ce n'est pas forcément quelque chose de facile. Il y en a qui le savent déjà, il y en a qui ne le savent pas. Mais ce qui est hyper important, c'est quel problème je règle et à qui je parle. Je vais aller plus loin pour vous donner encore une fois un exemple sur notre modèle. Aujourd'hui, quand je parle de liberté financière, quand je parle de gagner des revenus sans créer de business, que j'aide les gens à gagner leur vie, par exemple, sans créer de business grâce au closing, gagner de l'argent en ligne en partant de zéro, je sais que les personnes à qui je vais parler dans mes pubs ou autres, ça va être dans 70% des cas des mamans solo avec un enfant. Donc forcément, mon message il va résonner 10 fois plus fort. Pourquoi? Parce que sur la table ou dans ma masterclass ou dans ma communication, je vais adapter mon discours à la personne que j'ai envie de toucher, à une maman. Et je ne vais pas parler à une maman comme je vais parler à un jeune de 18 ans. Je ne vais pas parler à un retraité comme je vais parler à un adolescent. Est-ce que ça fait sens pour tout le monde ce que je suis en train de dire? Ouais. Donc, la difficulté quand je vais cibler des personnes, c'est de ne pas être dans quelque chose qui est trop niché. Ce que je veux dans les personnes, c'est avoir juste un critère, voire deux maximum, qui me permet de regrouper. Exemple, est-ce que les femmes, c'est un critère sur lequel je pourrais m'appuyer pour créer un groupe? Exemple, le groupe des femmes qui veulent perdre du poids. Est-ce qu'un sexe est un critère? Oui. Est-ce que célibataire est un critère? Est-ce que maman est un critère? Ouais. Est-ce qu'une maman a les mêmes problèmes qu'une célibataire? Non. Et c'est là où va se faire toute la différence. Lorsque vous arrivez en ligne, lorsque vous partez de zéro et que vous construisez une offre, vous faites face à une concurrence terrible en ligne. La question, elle est pourquoi est-ce qu'on vous choisirait vous plutôt que quelqu'un d'autre? On vous choisit vous plutôt que quelqu'un d'autre parce que vous avez une offre sur le marché qui est différenciée. Vous avez un message qui est différent et qui résonne 10 fois plus fort avec votre audience que n'importe qui sur votre marché. Je prends l'exemple d'un Thibaut Geoffrey ou d'un Thibaut InShape dans le monde de fitness pour ceux qui connaissent, qui vont être des gros influenceurs. C'est des gens qui ont des grosses communautés. Ils n'ont pas besoin d'avoir un discours niché puisqu'ils ont déjà du monde prêt à acheter leur programme. Ils parlent à tout le monde. Mais demain, une maman qui veut perdre du poids après sa grossesse, à votre avis, elle va acheter le programme de qui? Thibaut InShape qui parle à tout le monde
Ou alors, la coach qui a 2000 followers sur Instagram, mais qui ne fait que des posts spécifiques pour les mamans qui veulent perdre du poids et qui a un discours qui reprend les souffrances et les problèmes des mamans qu'elle accompagne. Elle a des témoignages qui mettent en évidence la perte de poids et la transformation des mamans comme celles qui regardent justement son profil. Qui gagne? Celui qui a des millions de followers ou celui qui a une expertise réelle qui règle un problème fort et qui va chercher un type de personne précis? Le 2. Donc, tout le monde doit comprendre ça. Vous êtes tous des coachs ici, débutants, entre guillemets, quand je dis débutants, sur les réseaux sociaux et dans le marketing. Et ce n'est pas parce que vous commencez de zéro que vous ne pouvez pas percer en ligne. La difficulté, elle est de savoir dans un premier temps quel problème vous réglez, quelle personne vous aidez. Simple. Et c'est ce qui va vous aider à déterminer votre promesse marketing. Promesse marketing qui va être dire clairement, j'aide qui, à quoi. J'aide tous les entrepreneurs du web à acquérir plus de clients grâce aux réseaux sociaux. Est-ce que c'est précis? Est-ce que c'est précis ce que je viens de vous dire? Est-ce que, quand je dis j'aide les entrepreneurs du web, est-ce que j'ai mon critère? Entrepreneur du web, ça fait même 2 critères. Double critère, oui. À acquérir des clients grâce aux réseaux sociaux. Est-ce que c'est un problème précis? Ouais, acquisition client, réseaux sociaux, c'est précis. On est sur le début d'une offre qui cartonne. Est-ce que vous, dans votre activité, dans ce que vous voulez développer, votre agence d'SMMA, votre formation, votre coaching, est-ce que vous avez aujourd'hui la promesse dont on est en train de parler? Est-ce que vous êtes capable de me dire clairement, vous aidez qui à quoi? J'aide les décorateurs d'intérieur à acquérir plus de clients grâce aux réseaux sociaux. Magnifique! Ça, c'est un très bon départ, Sman. Allez, qui d'autre? Mettez-moi vos promesses, s'il vous plaît. J'aide les femmes concernées par le cancer du sein à pouvoir accepter leur transformation physique. Intéressant. Intéressant, Rachel. Rachel, tu aides les femmes. Est-ce qu'on a un critère? Ouais, on a même un double critère qui est cancer du sein. On est très niché. Attention à pas trop vous nicher quand même, d'accord? Je ne peux pas te dire si tu es trop ou pas assez niché. Je ne connais pas réellement ce marché, mais je pense que c'est quand même hyper cohérent parce qu'il y a une notion d'expertise avec le cancer du sein et derrière, il y a un process qui va être différent. Donc, c'est OK. Par contre, accepter leur transformation physique. Est-ce qu'en termes de problème, on le met vraiment en avant? Est-ce qu'on comprend le problème d'accepter leur transformation physique? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est assez précis pour vous? Mounir me dit oui, Sabrina me dit oui. Pour moi, ce n'est pas assez précis. Ah, non, non, non. Ce n'est pas assez précis. Tu vois, par exemple, il y a Rachel qui nous dit ablation du sein. OK. Rachel, là, tu vois, on est sur quelque chose qui, pour moi, est un petit peu plus cohérent. Donc, si on met j'aide les femmes touchées par le cancer du sein à traverser leur période d'ablation, ou voilà, tu vois, de pouvoir traverser ce problème spécifique ou réaccepter leur corps après une ablation du sein, là, c'est intéressant. Tu vois? C'est quelque chose qui peut être intéressant. Réaccepter leur corps, c'est un petit peu plus précis que accepter leur transformation physique, réaccepter leur corps après une ablation du sein. Ou ça peut être, je ne sais pas, avec le cancer du sein, il peut y avoir peut-être des pertes de cheveux ou autre, s'il y a des traitements qui sont mis en place. Donc, c'est peut-être réussir à trouver des mots un peu plus précis pour faire comprendre de quelle problématique on parle. Tu vois, transformation physique, ouais, mais quelle transformation physique, quel problème exactement elle rencontre cette personne? Plus on est précis, entre guillemets, sans l'être de trop, plus encore une fois, on match. Tout le monde comprend ce qu'on est en train de dire ici? Tout le monde comprend? Donc là, les closers qui me regardent, est-ce que vous comprenez la puissance de ce que vous êtes en train de voir ce matin? Parce que lorsqu'on est un closer, lorsqu'on vend des offres sur l'acquisition client avec nous, dans notre agence, on doit être capable demain de se dire « Ah tiens, c'est intéressant, ce coach-là, il a du potentiel, mais en fait, on ne comprend pas quel est le problème qu'il résout. Je ne comprends pas son expertise. Ce n'est pas assez précis. Il ne règle pas un problème assez fort. Il parle à personne. Il ne crée pas de communauté autour d'un critère précis. La personne, il regroupe personne. On ne comprend pas clairement, il aide qui à quoi. Et quand vous avez ça, quand vous avez ce bagage, vous avez 10 fois plus de légitimité et d'assurance lorsque vous prenez un coach au téléphone.
lorsque vous parlez avec quelqu'un qui vient échanger avec vous sur le marketing. C'est les bases. C'est les bases et pour autant, le plus dur, c'est de faire simple là-dessus. Donc, problème, personne jette qui à quoi. On est OK? Donc, s'il vous plaît, les coachs, tous ceux qui veulent monter leur agence de SMMA, par exemple, il va falloir. On sait que le SMMA, c'est l'acquisition client grâce aux réseaux sociaux. C'est exactement ce que je vous apprends. OK, c'est l'avenir. Il y a du travail à gogo pour les prochaines années. OK, cool. Mais votre agence SMMA, elle va aider quel type de personnes? Quel type d'entrepreneur? Quel type d'entreprise? Ce serait peut-être bien de commencer justement avec un marché précis. Ça peut être l'IMO. Ça peut être le coaching sportif. Bref, il y a tout un tas de services. OK? Ça peut être demain, je vous donne un exemple, vous apprenez les funnels de vente chez nous. Ça peut être créer une offre sur les funnels de vente, l'automatisation et dire j'aide les coachs à automatiser 90% de patati patata. OK? Bien, comme je ne vous vois pas, j'ai vraiment besoin de votre validation. S'il vous plaît, mettez-moi 1 si c'est complètement compris pour tout le monde cette notion et mettez-moi 2 si ce n'est pas compris. Il y a des révisions pour la plupart d'entre vous, mais encore une fois, je pars du principe que la répétition est la base de votre apprentissage. Problème, personne, promesse. Les coachs qui viennent ici le vendredi, d'accord, on va créer un groupe et ce que je vais vous demander, ça va être de partager dans ce groupe justement vos promesses pour cette année. Quelle est la promesse de cette année? Qui est-ce que vous allez aider? J'aide les entrepreneurs du web à acquérir plus de clients avec un. J'aide les gens qui démarrent de zéro en ligne à faire plus 10 000 € par mois grâce aux réseaux sociaux. Waouh, c'est précis. On est good? Quand j'ai cette promesse, j'influe sur les 2 prochains P, en fait, qui vont être le prix et le process. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que vous ne pouvez pas fixer vos prix tant que de base, vous ne savez pas encore ce que vous faites et vous ne connaissez pas la valeur de ce que vous pouvez apporter. Vos prix doivent être en adéquation avec la valeur. Je vais mettre valeur versus commodité. Donc, lorsque j'ai une offre qui est précise, qui règle un problème fort pour une cible précise, je vais pouvoir mettre un prix qui est en adéquation avec la valeur de ce que je propose. Quelle valeur ça a aujourd'hui de créer une offre? Je reprends par exemple, je reprends Rachel. OK, Rachel, si demain, tu as un process qui permet vraiment aux femmes atteintes du cancer du sein de pouvoir accepter justement leur transformation physique, pouvoir se sentir bien dans leur corps et vivre justement leur thérapie en restant heureuse. Que tu arrives à créer un écosystème dans lequel ces femmes, à la fin, te disent « Waouh, merci, c'est incroyable. Heureusement que j'ai traversé cette période de maladie avec ton accompagnement et dans ton écosystème parce que sans ça, je pense que j'aurais sombré dans la dépression. » À quel prix ça a d'aider une femme à sortir de la dépression et de l'aider à traverser justement toute sa période de maladie? S'il vous plaît, mettez-moi le prix que ça a. Quel prix ça a? OK. Aider une personne qui veut perdre du poids à pouvoir justement perdre ses 10, 15, 20 kilos, sortir du surpoids et se ressentir belle dans son corps. Quel prix ça a? Ça n'a pas de prix. Aider les gens à prendre 40, voire même 60% par vente, OK? Donc, aider les gens à gagner de l'argent en ligne sans créer de business, pouvoir intégrer nos équipes de vente, leur donner de l'emploi, leur permettre, lorsqu'ils se forment, de pouvoir générer des revenus en partant de zéro et sans créer de business. Quel prix ça a? Si demain, je vous dis que j'ai une solution qui vous permet de faire 3 à 5 000 € par mois sans créer de business et en partant de zéro, est-ce que ça a un prix? Ça n'a pas de prix. Pour autant, il faut bien en définir un. Vous comprenez? Ça n'a pas de prix. Pour autant, il faut bien en définir un. Alors, maintenant, je vais vous demander à tous ceux qui ont une offre, à combien est-ce que vous voulez vendre votre offre? Quel est le prix aujourd'hui qui reflète la valeur de ce que vous apportez aux gens? Allez-y. Quel prix vous metteriez sur vos accompagnements, s'il vous plaît? Les coachs, je parle vraiment aux coachs.
Stella, plus de 1000 euros. Non, 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 je ne veux pas je veux pas d'approximation, s'il te plaît, Stella. Je veux du précis. Neila qui me dit 3000 euros. David qui me dit 950 euros. Fariki qui me dit 1000 euros. Quoi d'autre? Les coachs, vous êtes réveillés ce matin? Ou je suis tout seul? Valérie, 5000. Stella, 2497. Ok, d'autres 997. C'est bien, c'est intéressant. Vous avez tous des prix qui oscillent entre 1000 et 3000 euros. Ok, c'est cool. C'est justement un petit peu pour ça qu'on a mis ces prix aussi en place. Vous avez tous, pour la plupart, investi 1000 à 3000 euros pour rentrer chez nous. On est tous d'accord? Et c'est une bonne chose parce qu'en ayant investi là-dedans, vous comprenez que c'est possible. Vous comprenez que vous aussi, vous pouvez apporter de la valeur et facturer au même prix. Vous avez été capable d'acheter une offre comme ça pour résoudre votre problème. Est-ce que vous comprenez que d'autres personnes sont capables d'investir la même chose avec vous si vous réglez un problème fort chez eux? Tout le monde comprend ce truc? C'est intéressant de voir que tout le monde est prêt à vendre à plus de 1000 euros. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas capables de vendre à plus de 1000 euros ici leurs offres? Est-ce qu'il y a des personnes que… Mettez-moi les personnes qui ont du mal là-dessus. Ça peut être OK, je suis complètement OK, hein. Il y a plein de personnes qui vont rien dire parce qu'elles ne sont pas forcément… OK, cool. C'était intéressant de poser la question. Donc, le prix correspond à la valeur de ce que vous proposez. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de fixer, que vous n'êtes pas aligné avec un prix à 2000 à 3000 euros, ne le faites pas. Le plus important, OK, c'est le prix que vous vous sentez capable de vendre. Donc, ça doit être en adéquation avec la valeur de ce que vous proposez, mais aussi avec vous-même. Si pour vous, l'offre elle est trop chère, vous allez entendre quoi? Si à vos yeux, vous surfacturez, vous allez entendre c'est trop cher. Donc, avant même de penser à la rentabilité, on doit penser à nous et nos propres paliers. Ma femme, qui va lancer son programme sur la perte de poids pour les femmes, justement, que j'ai accompagné pendant des années dans son cabinet à échelle locale, m'a entendu, moi, en tant que business coach, lui dire pendant des années, Sandra, il faut que tu triples tes prix. Ma chérie, il faut que tu passes à 3000, il faut que tu factures à 5000 sur l'année. J'étais le premier à lui dire ça. Mais je me suis vite rendu compte que ce n'est pas parce que moi, j'ai perçu la valeur de ce qu'elle propose qu'elle a compris sa propre valeur et qu'elle est prête à vendre à 3000 ou à 5000. Donc, ne vous mettez pas de pression par rapport au fait qu'il faille à un moment facturer cher. Vous allez passer les paliers au fur et à mesure. Du coup, avec Sandra, ce que j'ai fait, c'est de passer ses prix de 497 à 697, puis à 997. Et on a gravi ces paliers au fur et à mesure parce qu'elle a compris la puissance de facturer cher. Elle a compris qu'en facturant cher, elle avait plus d'engouement à mettre dans son travail, elle était plus enjaillée à aller travailler chaque matin. Ses clients avaient de plus en plus de résultats parce qu'ils s'engageaient plus financièrement et elle a vu que n'importe qui en fait était prêt lorsqu'il avait un vrai objectif à investir. Donc, s'il vous plaît, sans rajouter, tiens, Anaïs qui me dit en ajoutant de la valeur ou pas, on y arrive avec le process, Anaïs, d'accord? C'est le dernier point, sans rien changer. Donc, elle a augmenté ses prix sans rien changer sur son offre. Demain, si je le souhaite, demain, on passe l'offre ici à 10 000, hein, vous êtes au courant, sans rien changer. Qui est d'accord avec moi en partant du principe qu'on pourrait passer cette offre à 10 000 euros sans rien changer? Ouais, on pourrait. C'est juste qu'aujourd'hui, je ne suis pas forcément aligné avec cette offre à 10 000 euros parce que je vais aider des gens qui partent de zéro et qui sont déjà dans une difficulté financière. J'aide les gens à sortir d'un problème financier. Donc, je ne vais pas mettre les gens dans un plus gros problème financier que ce qu'ils sont actuellement. Donc, c'est aussi une forme d'alignement par rapport à moi et très peu de personnes vont vous en parler. On va beaucoup vous dire le prix doit se baser par rapport à la valeur que vous voulez faire percevoir. Ok, donc plus c'est cher, plus ça a une valeur importante aux yeux de vos clients. Mais moi, ce que je veux, c'est déjà que ça soit aligné et en accord avec ce que vous vous sentez capable de vendre et ce que vous mettez comme valeur sur vous. Donc, le travail, il est quand même à faire sur vous. Et ce qui fait que la plupart d'entre vous, vous avez du mal à facturer cher, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez du mal à facturer cher, la plupart d'entre vous? Pourquoi est-ce que vous avez du mal à facturer cher après ce qu'on vient de se dire là? Alors que vous comprenez, vous connaissez les mécanismes. Merci Thibaut. Manque de confiance. On ne connaît pas sa valeur. Qu'est-ce qui vous manque donc? Quel est le problème dans le manque de légitimité, dans le syndrome de l'imposteur? Quel est le problème de tous ceux qui n'arrivent pas à facturer cher?
Quel est leur problème? Ce n'est pas le mindset, entre guillemets. Ce n'est pas ça. Oui, bien évidemment, c'est le mindset. Mais oui, mais pourquoi est-ce qu'ils ont peur? En fait, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas encore donné assez de résultats à vos clients, vous n'avez pas assez eu de résultats avec vos méthodes. J'ai vu tellement de gens gagner de l'argent avec ma méthode. Je suis convaincu de ce que je fais. Ça fait des années que je travaille dessus. Si je vous prends au téléphone, je vous la vends à 100 000 euros, même s'il faut, entre guillemets. Je vous donne un exemple. Mais parce que je suis sûr de moi, je suis sûr de ce que je propose. La plupart d'entre vous, vous lancez une offre en ligne, vous créez une nouvelle offre, mais vous n'avez jamais testé cette offre. Vous n'avez jamais fait rentrer de personne dedans. Donc, forcément, c'est difficile pour vous de facturer cher parce que vous vous dites « Waouh, je facture aussi cher, mais si mon client n'a pas de résultat. » Plus vous avez confiance en votre process, plus vous êtes prêt à facturer cher. Donc, cette confiance en vous-même, comment est-ce qu'on peut régler ce problème? De confiance en nous, en fait. Quand on sait que c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas eu assez d'études de cas, on n'a pas eu assez de clients, on n'a pas eu assez de retours. En réalité, il est là le vrai problème, le manque de confiance, le manque de certitude. On se forme, OK, mais on peut commencer à travailler gratuitement. Ça veut dire qu'on peut commencer à lancer son offre. J'ai une offre pour les agents immobiliers, mais qu'est-ce que vous attendez pour aller me chercher des agents immobiliers? Commencer à travailler pour eux gratuitement. À 25 ans, je faisais des conférences dans des clubs de fitness, d'accord, avec des dirigeants de clubs de fitness qui gagnaient 10 fois mieux leur vie que moi, qui avaient 5-6 clubs. J'avais 25 ans, 26 ans. Okay. Comment est-ce que j'ai pénétré ces marchés? Comment est-ce que j'ai réussi à me faire ma place dedans? En travaillant gratuitement. Je pense que vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de temps que j'ai travaillé gratuitement. Mais comment est-ce que vous voulez lutter contre un mec qui vient vous voir et qui vous dit « Hey, monsieur, je suis sûr que je peux faire plus 10% sur vos ventes et je parle là d'un minimum sans que vous ayez besoin de faire de plus de pub ou quoi que ce soit. » Je vous demande rien. La seule chose que je vous demande, c'est de me laisser intervenir gratuitement auprès de vos équipes pendant une journée. Et une fois que vous aurez vu ce que ça donne, à partir de ce moment-là, on échange. Moi, j'arrive, je suis en totale confiance, entre guillemets, parce que je n'ai pas facturé. Et à la fin, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? À votre avis, le niveau de confiance. Ouais. Et à la fin, le mec, il paye. Et là, votre niveau de confiance, il passe de ça à ça. Donc, demain, je développe un programme, Rachel, pour les femmes qui veulent traverser justement leur période de maladie, d'accord? De cancer. C'est maintenant que je dois mettre quelque chose en place gratuitement. C'est maintenant que je dois aller chercher mes premières femmes. C'est avec elles que je dois modéliser le concept. Je dois aller chercher ces femmes-là et mettre en place justement du résultat pour elles. Parce que c'est elles le nerf de la guerre. Un client qui est satisfait vous dit merci. Un client qui a du résultat le crie sur tous les toits. Donc, non seulement ça va être de la communication pour toi, d'accord? Mais en plus de ça, ça va te permettre de gagner énormément confiance et de pouvoir te dire « Ok, ça me prend tant de temps. Quel est le temps que ça me prend? Combien est-ce que je peux facturer aujourd'hui pour être rentable? Ok, cool. Maintenant, quel est le prix que j'ai envie de facturer par rapport à la valeur que j'ai envie de faire percevoir et les résultats que je me sens capable d'amener? Donc, bêta testing gratuit. Ouais, si tu as des clients déjà, c'est top. Moi, je vais lancer le programme perte de poids avec Sandra. Ok, cool, je ne vais pas le faire gratuit parce que on a accompagné des centaines de personnes dessus. On est conscient de la légitimité, etc. Pour autant, on va faire une offre au début hyper accessible pour pouvoir justement créer cet engouement, sur ce process, montrer aux gens que ça marche. Mais c'est vous, votre porte d'entrée. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent « Non, mais moi, je ne veux pas faire gratuitement. Non, mais moi, je ne veux pas faire une offre de lancement. Je ne veux pas faire tout ça. » OK? Mais est-ce que vous comprenez que c'est problématique et qu'on peut se permettre de dire « je ne veux pas » quand on a déjà un flux de clients existant? Pour l'instant, vous êtes à zéro dans votre activité. Donc, votre seul moyen de gagner à tous les coups, c'est de pouvoir proposer des prestations gratuites. Comment est-ce que mon monteur vidéo m'a approché? Mon monteur vidéo, il m'a approché, il m'a dit « Salut Mathias, j'adore ce que tu fais. J'aimerais bien te montrer un peu ce que je propose. Et c'est sans redevabilité de ta part. Envoie-moi 4 vidéos, je te fais un montage au top et tu me dis ce que tu en penses. » Il m'a closé. Ah ouais? Comment est-ce que vous voulez dire non? Voilà comment on construit une offre qui cartonne en ligne. Ce que je vous donne là, ça vaut de l'or, tous les coachs. J'espère que vous prenez des notes. Est-ce que tout le monde est en train de prendre des notes? Est-ce que c'est OK? Bien évidemment, je vous redonnerai cette mind map là pour que vous puissiez vous en souvenir. Mais souvenez-vous que le prix aujourd'hui, le problème, il vient souvent de vous-même et vous avez du mal à les mettre en place, justement, des services gratuitement pour faire votre propre expérience, apprendre à modéliser vos process derrière. Et on vient à la dernière étape qui va être le process. Vous avez vu qu'en fait, les 5 P, ils sont liés. Si vous n'avez pas un problème précis, vous ne pouvez pas cibler une catégorie de personnes précises, vous ne pouvez pas trouver votre promesse et vous allez avoir du mal à mettre un prix et encore moins créer un process.
Si vous n'avez pas de personne précise, vous allez avoir du mal à trouver le problème que vous voulez régler, vous n'aurez pas de promesse non plus, vous allez avoir du mal à fixer vos prix, il n'y aura pas de process. Si vous ne connaissez pas vos prix, ça va être difficile derrière de déterminer un process en sachant qu'on ne sait même pas combien de temps on va mettre, à combien on facture, vous comprenez? Donc, en réalité, les 5 P là, ils sont essentiels. Et ils sont tous liés. Est-ce que les closers qui m'écoutent ou même les coachs, est-ce que ça fait sens pour vous ce qu'on est en train de voir? Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que closer, vous vous sentez capable de dire « Ah ouais, lui, il est à l'ouest en fait avec son activité. Il n'a pas d'offre déjà propriétaire, il n'a pas d'offre unique. Et lui, ah ouais, c'est intéressant ce qu'il fait, il est quand même à un niveau avancé. » Juste être capable de faire ça, c'est déjà énorme. Si ce matin, vous êtes capable de faire ça, super. OK? Est-ce que les coachs, vous êtes capables d'identifier ce qui pose problème sur votre offre? À la fin, je vous donnerai un travail pratique à faire. Est-ce que les coachs, vous êtes OK? Ouais, superbe. OK. Dernier point, donc, c'est le process. Le process, il va avoir 2 points importants. Quelle est la première chose dans votre process qui va être importante pour faire en sorte que votre offre en ligne cartonne? Toujours la même question. Tariq me dit simple. Ismaïla me dit simple. OK. Simplicité. Je suis d'accord. Unique. Je suis d'accord. Ciblé, clarté, rareté, non. Retenez bien ces 2 mots. Rapidité et effort. Les gens viennent vous chercher pour que vous les aidiez à sortir de leur zone de confort, OK, mais surtout, ils viennent vous chercher pour aller plus vite et fournir moins d'efforts. Ils veulent, en vous payant, atteindre leurs résultats plus rapidement en faisant en sorte que ça soit moins douloureux. Est-ce que ça fait sens pour tout le monde ce que je suis en train de dire là? Vous venez chercher la liberté financière chez moi, vous venez apprendre à générer des revenus en ligne, monter votre propre agence de marketing, créer votre programme de coaching. Pourquoi est-ce que vous venez me chercher? Parce que vous connaissez le chemin. Vous savez que le process, il est long et douloureux. Et vous vous êtes dit à un moment, en rentrant dans les équipes de Mathias, je vais aller atteindre mes objectifs beaucoup plus rapidement et avec beaucoup moins d'efforts. Pourquoi? Parce que le gars va m'avoir mâché le travail. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bosser. Mais est-ce que c'est pour ça que 90% d'entre vous avez investi ici? Ou alors est-ce que je me trompe? Mettez-moi oui si c'est votre cas, mettez-moi non si je me trompe. Ouais, c'est le cas de tout le monde. Donc, est-ce que le process que vous créez aujourd'hui est le moyen le plus rapide et le moins douloureux pour atteindre les objectifs que vous promettez, pour aller chercher votre promesse ici? Si oui, vous avez gagné. Alors, est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Mettez-le moi dans les commentaires. Vous savez comment supporter cette chaîne YouTube si à un moment ça vous a plu. J'ai coupé le truc de manière, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? De manière directe, de manière rapide, impromptue, pour vous montrer qu'on avait encore plein de choses à vous partager, pour vous faire comprendre qu'il y a plein de valeurs à prendre chez nous. En l'occurrence, vous avez forcément un lien qui traîne dans la description de cette vidéo si vous voulez prendre rendez-vous avec l'un des membres de mes équipes ou même intégrer mon canal privé. J'ai un canal privé dans lequel je partage des vidéos encore plus privées que celles que vous voyez sur YouTube. Du coup, si vous voulez aller plus loin, rejoignez ce canal privé, prenez rendez-vous avec un membre de mes équipes, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Bref, on est ensemble, on se suit, vous savez comment faire. Je vous apprends plus comment fonctionne Internet. Passez une excellente journée tout le monde. Ciao.